Amen. 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 Est-ce que tu peux encore acclamer? Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. C'est lui qui nous a réunis ce matin. Amen. Tu as fait le bon choix d'être dans ce lieu ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'à l'heure où nous sommes, d'autres sont dans la distraction. D'autres sont dans des lieux qui ne donnent pas la vie. Mais toi, tu as choisi le bon endroit. Amen. Alléluia. Amen. Acclame, acclame, acclame. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Seigneur, merci éternel pour ce jour, Papa, que tu as permis que nous soyons dans ta présence. Nous te bénissons, toi le Dieu incomparable, toi le Dieu tout-puissant, toi qui es la source de nos ressources, toi qui es notre appui, notre bouclier. Tu es tout pour nous, Seigneur. Papa, nous te disons merci encore pour ce moment. Nous prions que cette parole nous communique la vie. Nous prions que cette parole relève notre foi. Nous prions que cette parole guérisse au nom de Jésus. Parce que la Bible déclare qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. Que cette parole, Seigneur, nous fasse du bien ce matin. Saint-Esprit, prends le contrôle du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ, que je diminue et que tu croisses. Que ça ne soit, ma bouche soit un canal de bénédiction ce matin. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, il y a un Dieu qui t'aime. Il y a un Dieu qui t'aime. Parle-lui bien, il y a un Dieu qui t'aime. Il y a un Dieu qui t'aime. Dis-lui que ce Dieu-là veut se servir de toi. Ce Dieu-là veut se servir de toi. Il veut se servir de toi. Il veut se servir de toi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans la parabole des talents, le maître, Jésus donne une parabole. Il dit qu'un serviteur avait donné des talents. Un maître avait donné des talents au serviteur. Il devait partir et revenir pour que chacun rende compte de ce qu'il avait fait de ses talents. Amen. Amen. Et tous ont reçu. Même si d'autres avaient plus, d'autres moins, mais tous avaient reçu. Ça veut dire qu'à l'église, nous avons tous quelque chose de Dieu. Amen. Il n'y a personne qui n'a rien. Il n'y a personne qui est vide. Nous avons tous quelque chose pour que le corps de Christ fonctionne. Alléluia. Amen. Parce que dans le corps de Christ, l'évangéliste peut être parfois la bouche. Le pasteur Patrice, il est la main. Moi, je suis les pieds. Maman Françoise, elle est peut-être l'œil. Alléluia. Amen. Chacun est un membre dans le corps de Christ. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ce matin, nous allons être dans cette thématique-là. Amen. Amen. Nous allons parler, notre thème, Dieu veut se servir de toi. Amen. Dieu veut se servir de toi. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu veut se servir de toi. Dieu veut se servir de toi. Alléluia. Lorsque nous lisons la Bible, la plupart des personnes que Dieu est venu vers eux pour les appeler, leur confier une mission, d'autres ont douté, d'autres ont eu peur. Amen. Amen. Dans l'ancienne alliance, sauf dans la nouvelle alliance où Jésus a appelé les 12. Ils n'ont pas résisté, ils sont tous venus. Amen. Amen. Nous allons, par rapport à notre thème, voir 3 personnages. Moïse, Jérémie et Gédéon. Alléluia. Amen. Exode chapitre 3, versets 11 à 12. Ensuite, Exode 4, versets 10 à 17. Si quelqu'un peut faire la lecture, s'il vous plaît.
C'est Exode chapitre 3. Exode 3, 11 à 12. Après Exode 4, 10 à 17. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Exode 4. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme, et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse, et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu lui mettras les paroles dans sa bouche, et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Amen. Amen. Acclamons pour la parole. Alléluia, 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 alléluia. Amen. La Bible nous parle de Moïse. Moïse que Dieu vient rencontrer au mont d'Horeb, là où il était en train de faire paître les troupeaux de son beau-père Jéthro. Alléluia. C'était un lieu habituel que Moïse connaissait. Mais ce jour-là, c'était le jour de la visitation. C'est comme à l'église quand tu viens. C'est un lieu habituel. Mais ne prends pas ça seulement comme une habitude comme ça. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des jours spéciaux où il y a une visitation pour ta vie. Alléluia. Amen. Dieu vient vers Moïse sous la forme d'un buisson ardent. Moïse ne comprend pas. Il voit le buisson tout en feu. Il a voulu s'approcher. Dieu lui dit, ne t'approche pas. Ce lieu, c'est un lieu saint. Enlève tes souliers. Alléluia. Et il va dire à Moïse, il va lui donner la mission d'aller sortir le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Alléluia. Ils avaient fait des siècles et des siècles en Égypte. Dieu va choisir Moïse. Amen. Moïse veut dire tirer des eaux. Tirer des eaux parce qu'il était né. Lorsqu'il est né, il y avait des temps difficiles. Pharaon avait envoyé les sages-femmes pour tuer tous les bébés de cette époque-là. Alléluia. Amen. Mais il y a eu 2 sages-femmes, Shifra et Poua. Alléluia. Nous avons la sœur Shifra qui est là. Elle sourit. Alléluia. Elle est là devant, c'est ma fille. Alléluia. Amen. La sœur Shifra, la sage-femme. Amen. 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 Les sages-femmes ont refusé le complot du roi. Amen. Amen. Elles ont donné comme raison, elles ont dit les femmes hébreues sont vigoureuses. Quand on arrive, elles ont déjà accouché. Alléluia. Amen. 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 Et c'est en ce temps-là que Moïse a été épargné. Amen. Sa maman l'a gardé pendant 3 mois dans la maison. Elle a eu peur. À un moment, quand le bébé criait trop fort, elle se dit non, peut-être qu'on va m'attraper. Elle a pris Moïse, elle l'a mis dans une corbeille. Elle est allée le déposer sur la rivière. Et Moïse était là, il flottait. Amen. Il flottait jusqu'à ce que la fille de Pharaon ramasse Moïse. Alléluia. Amen. Moïse veut dire tirer des eaux. Son nom est significatif. Il n'a pas été tiré des eaux par hasard. Amen. Amen. Il a été épargné des animaux aquatiques. Aucun crocodile n'a pu le toucher. Parce qu'il était dans le plan de Dieu. Amen. Parce que Dieu le préparait pour la délivrance d'Israël. Parce que Dieu avait sa main sur lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux dire à quelqu'un, il y a des choses qui sont arrivées dans ta vie. Dieu t'a épargné de beaucoup de choses. Amen. Dieu t'a épargné des dangers. Dieu t'a épargné des accidents. Dieu t'a épargné de beaucoup de choses
c'est parce qu'il a des choses à faire avec toi. Amen. C'est parce qu'il a un plan dans ta vie. Alléluia. Amen. Moïse tirait des eaux. Alléluia. Amen. Et Dieu va parler à Moïse au mont d'Horeb. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Je suis descendu pour le délivrer, pour l'emmener dans un bon et vaste pays. Un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Amen. Il dit, Moïse, c'est toi qui vas aller sortir ce peuple. Tu iras devant Pharaon. Moïse dit, qui suis-je, Seigneur, pour aller délivrer le peuple d'Israël? Dieu le rassure. Dieu lui dit, je serai avec toi. Nous avons lu ça au chapitre 3. Alléluia. Amen. Au chapitre 4, nous voyons Moïse qui commence à exposer ses faiblesses à Dieu. Moïse dit, j'ai la langue embarrassée. Seigneur, je ne sais pas parler. Alléluia. Amen. Il bégayait. Moïse dit, j'ai la langue embarrassée. Il y a mon frère Aaron qui est là. Dieu dit non, même s'il y a Aaron qui est là, malgré son éloquence, mais c'est toi que j'ai choisi. Alléluia. Amen. Dieu dit à Moïse, je serai avec toi. Il lui parle du bâton. C'est avec ce bâton-là que tu feras des prodiges. Acclamons pour la parole. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup d'appelés. Il y a beaucoup de personnes que Dieu a choisies. Mais ces personnes-là se sous-estiment. Amen. Ces personnes-là ne croient pas en eux. Ces personnes-là ne croient pas que Dieu peut les utiliser. Ces personnes-là ne croient pas que Dieu peut faire des grandes choses avec eux. Alléluia. Ces personnes voient leur faiblesse. Moïse voyait sa faiblesse. Moïse voyait son bégaiement. Mais Dieu voyait le potentiel qu'il avait mis en lui. Dieu ne voyait pas le bégaiement de Moïse. Alléluia. Amen. Peu importe ce que tu vois en toi, Dieu voit le potentiel qu'il a mis en toi. Dieu voit les dons qu'il a mis en toi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne considère pas tes faiblesses comme un frein pour t'utiliser. Alléluia. Amen. Ce que toi tu considères comme une faiblesse, Dieu le considère comme une force. Amen. Je répète encore que ce que tu considères comme une faiblesse, Dieu le considère comme une force. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas changé. Il n'a pas changé parce que Moïse se sentait faible. Parce que Moïse voyait son bégaiement. Dieu n'a pas changé. Il n'a pas changé de personne pour dire oui, on va négocier Moïse. Bon, Aaron prendra ta place. Non. Quand Dieu te choisit, quand Dieu te place quelque part, même ici à l'église, le poste où là où Dieu t'a positionné, alléluia, Amen. il faut l'assumer. Il faut accomplir ce pourquoi Dieu t'a appelé. Alléluia. Amen. 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 C'est ce qu'on appelle la grâce. Dieu, lorsque la grâce de Dieu te localise, la grâce peut faire d'une personne qui ne sait pas parler, la grâce transforme les choses. Alléluia. Alléluia. La grâce peut utiliser quelqu'un qui n'a pas de diplôme et l'emmener loin. La grâce ne tient pas compte de nos faiblesses. Alléluia. La grâce ne tient pas compte de nos limites. Alléluia. La grâce ne tient pas compte de nos imperfections. Non. Lorsque la grâce te localise, tu vivras ce qu'on appelle la loi de l'exception. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moïse, lorsque nous lisons toute l'histoire, vous verrez comment il a accompli sa mission. Dieu était avec lui. Dieu l'a soutenu jusqu'à ce que le peuple sorte de l'Égypte. Alléluia. Amen. Frappe sur ta poitrine, dis, je suis dans le plan de Dieu. Je suis dans le plan de Dieu. Dis, j'accomplirai le plan de Dieu. J'accomplirai le plan de Dieu. Personne d'autre ne l'accomplira à ma place. Personne d'autre n'accomplira ma place. Alléluia. Amen. Personne d'autre ne l'accomplira à ta place. Personne d'autre n'a. Alléluia. Amen.
c'est toi. Amen. Et dans chaque famille, Dieu se choisit des Moïse. Amen. Dans chaque famille, Dieu choisit des Moïse. Amen. Alléluia. Des personnes par lesquelles il passe pour la délivrance de la famille. Dans chaque nation, il y a un Moïse. Alléluia. Amen. La personne que Dieu pointe pour délivrer un peuple, pour délivrer une famille. Alléluia. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, ne te sous-estime pas. Amen. Ne te sous-estime pas. Amen. Tu as la grâce de Dieu. Amen. Tu as le potentiel. Amen. Alléluia. Amen. Tu as mis des dons, des talents, des capacités en toi pour t'utiliser. Pour que tu sois un membre actif dans le corps de Christ. Pour que tu sois utile dans cette église. Alléluia. Amen. 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 Je vais vous donner un témoignage. C'était en 1987. J'étais très jeune à cette époque-là. Et on était parti à une retraite. À une retraite. On était parmi les tout petits. Hein? J'étais comme chiffre, comme ça. On était parti à une retraite de prière. Et pendant la retraite, d'abord à la maison, on avait demandé la permission. Notre papa nous dit, non, allez 3 jours là-bas, vous n'allez pas manger, allez à l'église. Non, non, non. Et moi et ma petite soeur, le soir, on a fait nos sacs. Comme vous connaissez le zèle là. Quand tu as le premier zèle, tu viens de te repentir. On est sorti, on est allé à la retraite. Alléluia. Amen. On arrive à la retraite, on était en prière. Pendant qu'on priait, il y a une maman qui était là, une maman prophétesse. Depuis 1987 jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien d'années? Plusieurs. Il y a une maman qui était là. Elle s'appelait Maman Mikembi, une prophétesse. Elle était assise et sous l'onction, elle a commencé à parler de moi. Alléluia. Amen. À cette époque-là, j'étais seulement baptisé. J'étais seulement baptisé, je m'occupais et j'étais dans la chorale. Je chantais dans la chorale. Alléluia. Amen. C'est tout. Maman Mikembi va commencer à prophétiser. Elle me dit, tu es jeune, mais tu te soucies beaucoup de ta famille. Tu as le fardeau de ta famille dans ton cœur. Mais je te vois servir Dieu. Tu vas servir Dieu puissamment. Et tu serviras Dieu en Europe. Amen. Alléluia. Amen. En 1987, elle me dit, yo côté à Sangomalamu, mais au kosuka kaka awate. Au côté à Pesangomalamu na poto. Après je la regarde, je dis, moi une timide comme ça, hein? Moi je suis timide. Je ne pourrais même pas prendre le micro pour me lever devant les gens. Mais qu'est-ce que cette maman raconte? Alléluia. Amen. Je vous dis que ce jour-là, j'avais douté. J'avais douté de ce qu'elle avait dit. Alléluia. Amen. Mais quelques années plus tard, cette prophétie-là, ça s'est accompli. Amen. La première fois que j'ai prêché l'évangile, j'étais devant une foule. Quand je me suis levé, j'ai prêché. La salle était en ébullition. Les gens étaient bénis. Alléluia. Amen. Mais je ne m'étais même pas rappelé. Hein. C'est quelques années après. J'ai dit, Maman Mikembi avait dit, au côté à Sangomalamu, au Kosuka Awate. Mais au côté à Ti, Napoto. Maintenant, je prêchais au pays, j'étais pas mal. Je dis, bien le bon côté à Sangomalamu. Poto Ango, Wapiango. Alléluia. Amen. Quand Dieu parle, il ne faut pas douter. Amen. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. J'ai servi le Seigneur. J'ai servi le Seigneur au pays. Alléluia. Et c'est en servant le Seigneur que la porte du mariage s'est ouverte et je suis venu en Europe. Amen. Alléluia. Quand Dieu dit que dit, frère Christian, oh kozala mosali anzabe monene. Frère Christian, oh kozala mosali anzabe monene. Ne doute pas. Amen.
Ne doute pas. Ne vois pas tes incapacités. Moïse voyait son bégaiement. Alléluia. Amen. 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 Maman Chabani que vous voyez aujourd'hui, là, quand elle a commencé à chanter au début, on se moquait d'elle. On disait Azana voix qui te côté. Azana Mongongo Yakoyemba, mais elle ne s'est pas arrêtée. Elle a cru en elle. Tu sais, quand tu crois en toi, quand toi-même tu as la confiance en toi, quand tu crois en toi, ça va te permettre même de saisir les opportunités. Alléluia. La confiance en soi, c'est une source de motivation. Maman Chabani, elle n'a pas écouté les gens, mais elle chantait. Son premier album qui est sorti là, ça a cartonné jusqu'aujourd'hui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Moïse a vu son bégaiement, mais Dieu lui a dit, je serai avec toi. Voilà pourquoi quand vous voyez une personne à l'église, peu importe ce qu'elle est, ne la jugez pas. Ne jugez pas les autres, parce que vous ne connaissez pas le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Vous ne savez pas ce que Dieu fera dans la vie de la sœur. Le prénom m'échappe. Sœur Clarisse. Dans 5 ans, vous ne savez pas ce que Dieu fera dans la vie de la sœur Clarisse. Amen. Alléluia. Amen. Vous ne savez pas ce que Dieu fera dans la vie du frère Shekina. Alléluia. Dans 5 ans. Mais c'est Dieu qui connaît. Amen. Ne te limite pas à cause de tes faiblesses. Ah non, mais tu as au fond de toi, tu sens que ça brûle en toi. Tu as envie d'intégrer la chorale. Tu veux chanter, mais toi-même tu te dis, et tu te limites. Alléluia. Alléluia. Alors que l'envie que tu ressens au fond de toi là, c'est le Saint-Esprit qui est en train de brûler en toi. Viens seulement chanter. Dieu lui-même, il va arranger ta voix. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas besoin des belles voix, mais il a besoin des cœurs qu'il adore. Alléluia. Alléluia. Amen. Ne te limite pas, ne te sous-estime pas. Amen. Amen. Deuxième personne, Jérémie. Jérémie 1, verset 5 à 10. Ensuite, 10, 17 à 19. Jérémie 1, verset 5 à 10, verset 17 à 19. Alléluia. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui parle à Jérémie. Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, moi Dieu, je te connaissais. Dieu dit à Jérémie qu'il le connaissait. Dieu dit que je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère. Ça veut dire que chacun de nous, avant que nous soyons dans le ventre de nos mamans, Dieu nous connaissait déjà. Il nous connaissait avant la fondation du monde. Amen. Alléluia. Amen. Mais cette parole que Dieu a dit à Jérémie, ça devait réjouir son cœur. Il devait être content pour dire que, oh vraiment, Dieu me connaissait. Dieu m'a consacré prophète des nations. Mais non, Jérémie, au lieu d'être content, écoutez la réponse de Jérémie au verset 6. Ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Alléluia. Amen. Jérémie, même état d'esprit que Moïse avait. Moïse aussi a dit, ah Seigneur. Jérémie dit, je ne sais pas parler. Je ne suis qu'un petit enfant. Alléluia.
Amen. Mais Dieu ne voyait pas l'enfant. Dieu voyait les promesses de Dieu qu'il avait mis en lui. Dieu voyait le potentiel qu'il avait mis en lui. Dieu voyait les dons qu'il avait mis en lui. Dieu ne voyait pas le petit enfant. Lorsque la grâce te localise, elle ne tient pas compte de ton âge. Que tu sois jeune ou vieux, lorsque la grâce de Dieu te localise, elle ne tient pas compte de ta manière de parler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jérémie a dit, je ne suis qu'un enfant, je ne sais pas parler. Jésus, à 12 ans, il était dans le temple avec les docteurs de la loi. Ils étaient tous épatés de voir un enfant sortir une sagesse comme ça sortait de sa bouche. Tous les docteurs de la loi étaient étonnés à 12 ans. Alléluia. À 12 ans, au milieu des docteurs de la loi, Marie et Joseph le cherchaient partout. Ils arrivent, ils le trouvent au milieu des docteurs de la loi, en train de parler. Il dit, je dois d'abord m'occuper des affaires de mon Père. Alléluia. Alors les jeunes, ne voyez pas votre âge. Ne dis pas que je suis jeune, je dois d'abord m'amuser. Je suis jeune, je dois profiter de la vie. Il y a une phrase que je dis souvent. Si tu ne sers pas Dieu parce que tu es jeune et tu cherches à profiter de la vie, c'est la vie qui profitera de toi. Amen. Alléluia. Amen. La vie va profiter de toi. C'est pendant qu'on est jeune qu'on se donne à Dieu. C'est pendant qu'on est fort. J'entends beaucoup de prédicateurs. Il y avait un papa qui était avec nous à l'Institut biblique de nos gens. Il acceptait Jésus après dans la soixantaine. Il dit, je regrette. À chaque fois qu'on m'appelait dans le Seigneur, je regrette de ne pas avoir connu Dieu jeune. Alléluia. Amen. Je regrette de ne pas avoir connu Dieu jeune. Alléluia. Quand on est jeune, on ne s'appuie pas seulement sur la prière des parents. Ah, mes parents vont prier pour moi. Non. Tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu n'es pas là qu'on fasse des prières de procuration. Alléluia. Dieu a mis des dons en toi. Dieu a mis des talents en toi. Dieu veut se servir de toi, malgré ton âge. Jérémie a dit, je suis un enfant, je ne sais pas parler. Écoutez la réponse de Dieu. Dieu lui dit, et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Verset 17 à 19. Et toi, Saint-Terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain, contre les rois de Juda, contre les chefs, contre les sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Dieu rassure Jérémie pour dire que même si tu es un enfant, alléluia, même si tu es un enfant, mais je serai avec toi. Je vais mettre les paroles dans ta bouche. Vous avez vu tout ce qu'on a lu. Dieu dit que je vais faire de toi une muraille d'airain. Alléluia. Amen. Dieu lui parle même des guerres. S'il y a des guerres, des combats, Dieu dit je serai avec toi pour te délivrer. Dieu lui rassure de sa présence, qu'il n'est pas seul. Il n'ira pas accomplir cette mission-là seul. Dieu sera avec lui. Dieu va l'accompagner. Alléluia. Même s'il y a des guerres. Alléluia. Amen. 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 Et en lisant tout
le livre de Jérémie, vous allez voir comment Jérémie va aller devant le roi. Jérémie va être jeté dans des trous. Jérémie va rencontrer des combats, mais Dieu ne l'a pas laissé. Amen. Dieu était avec lui. Amen. Amen. Jérémie voyait ses faiblesses comme Moïse. Jérémie voyait qu'il ne savait pas parler. Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas. Dis, ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas. Alléluia. Amen. Quand j'étais au pays, j'avais vu un frère. Il dit non, moi, j'ai envie de prêcher, mais il dit non. Il y a des gens, il a le potentiel, mais il se limite. Il y a un homme, Haïdi Nabala, il ne prêchait pas en français. Amen. Il prêchait en Swahili. Haïdi Nabala prêchait en Swahili. Tu es peut-être une puissante prédicatrice. Tu es peut-être un puissant prédicateur. Mais tu commences à te limiter toi-même, alors que Dieu a besoin de toi. Amen. Alléluia. Amen. L'église Agneau Pascal a besoin de toi. Amen. Le potentiel que Dieu a mis en toi. Alléluia. Amen. 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 C'est pour que tu le mettes au service des autres. C'est pour que tu sois utile. Utile dans le corps de Christ. Amen. Ne vois pas que tu es un enfant. Ne vois pas que tu ne sais pas parler. Ne vois pas que tu n'as pas ça. Ne vois pas que tu n'es pas comme ceci. Alléluia. Amen. Arrête de te limiter. Nous n'avons pas un Dieu limité. Nous Amen. avons un Dieu aux capacités illimitées. Amen. Alléluia. Amen. Chacun de nous, là où nous sommes assis, a des dons, des talents. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois te découvrir, connaître ce que Dieu a mis en toi, connaître ton côté fort, connaître tes dons. C'est ça qui va t'activer de courage. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça qui va t'activer de courage pour servir Dieu. Alléluia. Amen. Ne te néglige pas. Amen. Amen. Jérémie, les gens de son quartier voyaient seulement un petit enfant. Sa famille voyait seulement un petit enfant. Mais Dieu voyait un prophète des nations. Alléluia. Alléluia. Amen. Les gens de ta famille ont une image de toi. Les gens de ton quartier ont une image de toi. Les collègues de service ont une image de toi. Mais Dieu, alléluia, Amen. Dieu te voit avec les yeux de l'esprit. Alléluia. Dieu ne te limite pas comme les hommes te limitent. Amen. Dieu ne te voit pas incompétent. Dieu ne te voit pas que tu es vide. Non, 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 non. Alléluia. Amen. Dieu ne te voit pas que tu as rien. Alléluia. Amen. Dieu te voit par rapport au plan qu'il a prédestiné pour ta vie et pour son église. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Ésaïe chapitre 6, verset 8. Dieu, c'est Dieu qui parle. Dieu parle. Il dit, Dieu demande. Ésaïe dit, j'entendis la voix du Seigneur qui me dit, qui enverrai-je? Dieu est en train de parler. Qui enverrai-je? Ésaïe dit, envoie-moi. Alléluia. Amen. Envoie-moi. Ésaïe accepte l'appel de Dieu. Sans donner des excuses, sans se limiter, sans voir qu'il manque ceci, sans voir ses faiblesses. Alléluia. Amen. Ésaïe a accepté l'appel de Dieu. Alléluia. Amen. L'église a besoin des gens qui disent envoie-moi. Amen. Alléluia. Amen. Envoie-moi. Seigneur, envoie-moi pour accomplir ta mission. Seigneur, envoie-moi pour gagner des âmes. Amen. Seigneur, envoie-moi pour évangéliser. Seigneur, envoie-moi pour faire ton travail. Alléluia. Amen. Il y a des postes à l'église. Quand Dieu dit c'est toi, c'est toi. Même si tu fuis, Dieu te poursuit. Alléluia. Amen. Jonas avait fui. Dieu ne l'avait pas laissé. Amen. Dieu n'a pas dit non. Comme Jonas a fui, je vais chercher Étienne ou bien Raphaël pour remplacer. Alléluia. Amen. Non, 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 non. Dieu a poursuivi Jonas.
Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Alors jeune, sers Dieu avec amour. Amen. Sers Dieu de tout ton cœur. Amen. Ecclésiaste dit, jeune, réjouis-toi de ta jeunesse, mais n'oublie pas que un jour Dieu t'appellera en jugement. Amen. Dieu t'appellera en jugement. Peu importe ton âge, alléluia, accomplis ce que Dieu t'a demandé. Alléluia. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Juge chapitre 6, versets 12 à 16. Juge chapitre 6. La troisième personne, c'est Gédéon. Juge chapitre 6, verset 12 à 16. Amen. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de mendiants. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec les forces que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Acclamons pour la parole de Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Tout à l'heure, quand j'ai donné le témoignage où on était parti en retraite, la même nuit, on n'a plus continué les 3 jours de retraite. La même nuit, notre papa est venu très tard. Il est venu très tard. Mais après que la prophétie soit donnée, notre papa est venu nous chercher. Il a dit non. Vous avez un amitié, vous êtes trop jeune. Comment vous allez passer 3 jours, prier seulement sans manger? Il nous a ramenés à la maison. Mais après, quand je suis devenue mature dans le Seigneur, j'ai compris. Papa est venu nous chercher, mais j'étais parti là-bas. C'était parce que Dieu voulait que je reçoive cette prophétie-là. Amen. Alléluia. Amen. Quand j'ai reçu la prophétie de Maman Mikembi, alléluia, c'est après que papa est venu nous chercher. On n'a plus fini la retraite. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu doit toujours marcher avec le discernement. Amen. Amen. Quand tu marches avec le discernement, tu comprends ce qui se passe autour de toi. Tu comprends les temps, tu comprends les saisons, tu comprends le langage de Dieu. Alléluia. Amen. 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 La Bible dit, Gédéon, Dieu lui apparaît. Gédéon n'avait jamais combattu. Il n'avait jamais combattu aucune guerre. Mais Dieu arrive, il l'appelle vaillant héros. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des vaillants héros ici? Amen. Est-ce qu'il y a des vaillants héroïnes ici? Amen. Alléluia. C'est pour te dire que le regard de Dieu sur toi n'est pas le même que celui des hommes. Amen. Alléluia. Amen. Les hommes ont un regard sur toi. Les hommes peuvent penser ce qu'ils pensent. Mais Dieu te voit autrement. Dieu te voit un vaillant héros. Alléluia. Dieu te voit un vaillant héros. Moi, en 2017, Maman Mikemi me donnait la prophétie au côté à Samomalam. Alléluia. Au côté à na Congo, au côté à Penapoto. Alléluia. Alors que Dieu connaissait aussi ce jour. Amen. Dieu connaissait aussi ce jour. Amen. Alléluia. Amen. Gédéon, vaillant héros. Alléluia. Ses parents ne l'ont pas appelé vaillant héros. Sa famille ne l'a pas appelé vaillant héros. C'est Dieu qui vient à lui. La Bible dit l'ange de l'Éternel. Partout dans la Bible, là où l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même qui vient à Gédéon. Alléluia. Il dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros.
il lui rassure de sa présence à ses côtés et il appelle vaillant héros. Alléluia. Amen. Écoutez la réponse de Gédéon. La même manière que Moïse avait répondu, la même manière que Jérémie avait répondu, la Bible dit, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Alléluia. Amen. C'est Gédéon qui est en train de dire à Dieu. Et c'est le langage de beaucoup d'enfants de Dieu. Je sers Dieu de tout mon cœur. J'ai donné ma vie à Jésus. Mais pourquoi des choses comme ça m'arrivent? Pourquoi des choses comme ça arrivent à ma famille? Alléluia. Amen. Si réellement Dieu est là, pourquoi ma famille vit de telles choses? Si réellement Dieu est là, pourquoi ma vie ne change pas? Pourquoi je vis de telles choses? Alléluia, alléluia. Amen. Dieu va rassurer Gédéon. Il va lui dire, la Bible dit, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Madian délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Alléluia. Amen. Dieu rassure Gédéon. Il lui dit, va avec la force que tu as. Gédéon lui-même ne savait pas qu'il avait une force en lui. Mais Dieu lui dit, tu as quelque chose. Dis à celui qui est à côté de toi, tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Alléluia. Amen. Dieu dit, va avec la force que tu as. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu as une force en toi. Va avec cette force-là. Alléluia. Gédéon ne se connaissait pas. Il ne savait pas qu'il était un vaillant héros. Il ne savait pas qu'il avait une force en lui. Il se sous-estimait. Alléluia. Amen. Mais le Dieu qui l'a créé. Amen. Amen. Il y avait des gaillards. Il y avait beaucoup de gens dans la ville, dans sa famille. Mais Dieu choisit seulement Gédéon. Alléluia. Dieu le choisit. J'ai parlé de la grâce tout à l'heure. Quand la grâce de Dieu localise une personne, tu vis la loi de l'exception. Amen. Alléluia. Amen. Dieu lui demande, il dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Vas-y avec la force que tu as. Et toi et moi aussi, nous avons une force. Amen. La Bible dit que le Saint-Esprit, alléluia, Amen. nous remplit. Il nous remplit de force d'amour. Amen. 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 Le Saint-Esprit, c'est la force qui est en nous. Amen. La force qui nous rend capables de prier pendant des heures. Amen. La force qui nous rend capables de tenir debout dans les épreuves. Amen. La force qui nous rend capables de tenir la tête haute même dans les combats. Alléluia. Amen. Gédéon, va avec la force que tu as. Alléluia. Écoutez, même Dieu dit, va avec la force que tu as, mais il dit, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur. Moïse avait dit aussi, ah mon Seigneur. Jérémie aussi, ah mon Seigneur. Gédéon dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Amen. Alléluia. Amen. Dieu rassure Gédéon. Gédéon dit, mais Seigneur, comment? Avec quoi? Je n'ai pas des armes, je n'ai rien. Dieu lui dit, je serai avec toi. Quand Dieu est avec toi, tu formes la majorité. Amen. Quand Dieu est avec toi, tu es puissant. Alléluia. Amen. Dieu le rassure, il dit, je serai avec toi. Tu battras Madian comme un seul homme. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui marchent avec une parole que Dieu leur a dite. Quand tu pries, il faut rappeler Dieu ces paroles-là. Amen. Comme ici, ce que Dieu dit à Gédéon.
À chaque fois dans ses prières, Gédéon, il disait, Seigneur, c'est toi qui as dit que tu seras avec moi. Tu battras Madian comme un seul homme. Donc je n'ai pas peur. Parce que je sais que tu es là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, quand je prie, il y a des paroles que Dieu a dit dans ma vie. Quand j'arrive devant des circonstances, je rappelle ces paroles-là à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. 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 Gédéon commençait à montrer l'état de sa famille. Ah Seigneur, je suis. Ma famille, c'est la plus pauvre de Manassé. Comment je vais faire? Dieu dit non. Vas-y, je serai avec toi. Quand Dieu est avec toi, les sorciers ne pourront rien contre toi. Amen. Quand Dieu est avec toi, alléluia, Amen. tu es fort. Quand Dieu est avec toi, tu ne tomberas pas. Quand Dieu est avec toi, tu es plus que vainqueur. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu est avec toi, même dans un milieu hostile, un milieu compliqué, tu vas réussir. Amen. Quand Dieu est avec toi, alléluia. Amen. Même dans un milieu hostile, tu vas accomplir ta mission. Amen. Alléluia. Amen. Gédéon a vu sa famille. Il a présenté l'état de sa famille à Dieu. Gédéon, mais Dieu voit un vaillant héros. Alléluia. Dieu voit quelqu'un qui va accomplir des grandes choses. Dieu voit un vaillant héros. Alléluia. Amen. Amen. Ne te sous-estime pas, bien-aimé. Ne te sous-estime pas. Ne te limite pas à ta famille. Gédéon avait vu sa famille. Alléluia. Amen. Ah, famille Nabiso. Et ça n'a pas bateau, toi, tu es la loi de l'exception. Parce que Dieu est avec toi. Amen. 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 Je ne sais pas si vous connaissez Nick Vujicic. L'évangéliste Luc Vujicic. Il est né sans bras, sans pied. Vous connaissez, non? Abotama ma bon côté, ma coloté. Amen. Mais tous les jours, ses parents venaient avec lui à l'église. Il écoutait la parole. Alléluia. Amen. Il écoutait la parole, mais il n'a pas pris ça comme un complexe pour se renfermer, pour dire que c'est fini pour moi. La vie, je ne pourrai rien faire parce que je suis comme ça. Non. Il a cru en Dieu puissant. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a marché avec la foi. Amen. Malgré qu'il n'avait pas de bras, pas de mains, il a commencé à évangéliser. Amen. Évangéliser. Jusqu'à ce que Dieu l'utilise puissamment. Amen. C'est un évangéliste international. Amen. Il visite, il va dans les pays, dans le monde entier. Amen. Il est marié et il a maintenant 4 enfants. Amen. 4 enfants. Celui qui n'a pas de main, qui n'a pas de pied, a servi Dieu. Alléluia. Il ne s'est pas renfermé pour dire, ah non, comment je vais tenir les micros? Comment je vais faire ceci? Combien de fois toi et moi? Amen. Alléluia. Amen. Combien de fois toi et moi? Alléluia. Amen. 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 Voilà pourquoi les parents, ah non, ne laissez jamais les enfants à la maison. Amen. Emmenez vos enfants à l'église. Amen. Qu'ils écoutent la parole. Amen. Qu'ils grandissent avec la parole. Amen. Si ses parents avaient dit, ah mon oiseau m'a bocoté, ma coloté, donc on a la chambre, mais c'est donc l'église. Le plan de Dieu n'allait pas s'accomplir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais ses parents l'emmenaient à l'église. Alléluia. Ses parents l'emmenaient à l'église. Il a grandi dans le Seigneur. Aujourd'hui, il bénit des vies. Dieu l'utilise puissamment. Amen. Frappe sur ta poitrine. Dis-moi aussi, Dieu va m'utiliser puissamment. Moi aussi, Dieu va m'utiliser puissamment. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. 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 Nous avons Jésus. Amen. Amen. Si dans le monde, les hommes cherchent à ressembler aux hommes, nous cherchons à ressembler à Jésus. Amen. J'ai suivi un jour une émission Confession intime.
confession intime, là, c'est des problèmes qui se passent dans le couple. Il y a une dame qui est venue à l'émission. Elle parlait de son mari. Elle dit, à la maison, on n'est plus en couple. J'ai un rival. Je regarde. Son mari avait fait un studio dans la maison. Il y a plein de photos de Johnny Hallyday. Des blousons comme de Johnny Hallyday. Il a fait une crête comme Johnny Hallyday. Il a tout l'argent qu'il allait dépenser pour être comme Johnny. Pour ressembler à Johnny Hallyday. La femme ne supportait plus dans la maison. Ils sont venus à confession intime. Et il y a une équipe qui devait faire un travail pour que le mari se détache de Johnny, de l'image de Johnny qui s'occupe un peu de sa femme. Il y en a d'autres qui veulent ressembler à Michael Jackson. Le chapeau, le blouson, les chaussures, tu le vois, même la manière de Michael Jackson de danser. Alléluia. Amen. Mais nous ressemblons à notre Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes les sosies de Jésus, pas les sosies des gens du monde. Alléluia. Nous ne sommes pas les sosies du monde. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne prenons pas les sosies du monde. Nous ressemblons à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et les trois personnages qu'on a vus, Moïse, Jérémie, Gédéon, je suis à la fin. Ils ont tous trois points communs. Le premier point commun, c'est pas eux qui vont vers Dieu. C'est Dieu qui vient à eux. Amen, amen. Dieu est venu à Moïse. Dieu est venu à Jérémie. Amen. Dieu est venu à Gédéon. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui vient vers eux. Alléluia. Amen. Et il leur confie la mission. La mission. Toi, tu feras ceci. Alléluia. Amen. Dieu a dit à Moïse, tu vas délivrer les enfants d'Israël de l'Égypte. Il donne aussi à Jérémie la mission d'aller devant les rois, devant Israël, prophète des nations. Il parle aussi à Gédéon qu'il va délivrer Israël de la main des Madianites. Chacun avait sa mission. Voilà pourquoi il faut te connaître, il faut connaître ton appel, il faut connaître ta mission. Amen. Alléluia. Amen. Il faut connaître ce que Dieu attend de toi. C'est très important. Alléluia. Amen. Ça, c'est le premier point commun qu'ils avaient. Deuxième point commun. Tous les trois. Ah, Seigneur, moi, je ne sais pas parler. Ah, Seigneur, moi, je suis comme ceci. Ah, Seigneur, tous les trois, ils ont dit, ah, Seigneur. Tous les trois ont vu leur faiblesse. Troisième point commun. Malgré qu'ils avaient vu leur faiblesse, Dieu n'a pas cherché un substitut. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas changé. Ce sont les mêmes par rapport à leur appel, par rapport à la mission. Dieu les a utilisés. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas changé. Alléluia. Amen. 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 Ça, les trois, ils sont dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, lorsqu'on voit leur appel, leur mission, c'est pour un peuple. Alléluia. Amen. Mais nous, dans la nouvelle alliance, Jésus est venu, il a dit, faites de toutes les nations les disciples. Alléluia. Amen. 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 Lorsque Jésus appelle les 12, personne ne résiste. Tous, ils acceptent suivre Jésus. Alléluia. Amen. 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 Ils acceptent suivre Jésus. Ils acceptent se faire former. Alléluia, alléluia. Amen. 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 Les Moïse, les Gédéons, ils se sont arrêtés seulement en Israël. Mais les 12, c'était jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Pour nous atteindre. Alléluia. Alléluia. Amen. Jusqu'aux extrémités de la terre. Pour nous atteindre. Alléluia. Amen. Et comme j'ai dit au début, que chacun de nous a des dons, des talents. Tu es une bénédiction pour cette église. Amen. Tu es une bénédiction pour cette église.
Alléluia. Amen. Tes enfants sont une bénédiction pour cette église. Dieu veut se servir de toi pour gagner les âmes. Dieu veut se servir de toi pour que le nom de Jésus soit propagé partout dans le monde. Amen. Alléluia. Amen. Peu importe tes limites, peu importe tes faiblesses, peu importe les excuses que tu trouveras, Dieu veut se servir de toi. Alléluia. Amen. Frappe sur ta poitrine. Dis, Dieu veut se servir de moi. Dieu veut se servir de moi. Alléluia. Amen. 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 Quand Dieu veut se servir de toi, il faut prendre l'église au sérieux. Il faut prendre le travail de Dieu au sérieux. Amen. Venir aux répétitions de la chorale. Venir à l'intercession. Amen. Quand il y a les programmes de prière, il faut être présent. J'ai vu des gens qui ont refusé de travailler le dimanche à cause du travail de Dieu. Amen. Ils ont dit non, je préfère travailler en intérim pour que le dimanche je sois à l'église. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame pour le Seigneur. Amen. Lève-toi là où tu es.